Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose une petite vidéo un petit peu remue-ménage. Donc le sujet est le suivant, dans mon matériel Beaux-Arts, si je devais garder 10 articles, eh bien ce seraient lesquels? Alors, pour vous dire la vérité, je suis vraiment partie sur 10 articles, mais c'est pas si simple et du coup je suis arrivée à 3. Alors je suis arrivée à 3, pourquoi? Eh bien parce que j'étais partie donc sur 10 et je me suis dit là c'est évident, pour moi si je devais garder 10 articles, ce serait donc les 3 que je garde, on en parle après. Et ensuite, donc j'ai continué ma liste et donc je suis partie à l'un de mes centres d'intérêt préférés, c'est-à-dire l'aquarelle. Donc j'ai sorti des couleurs, j'ai sorti donc pour l'aquarelle, hein, si je devais garder que 10 articles, les couleurs primaires, donc le lac de Garance rose, le bleu de cobalt, et j'ai hésité quand même entre auréoline et jaune sennelier clair, qui est aussi transparent et monopigmentaire. Donc je me suis dit, allez, si je devais en garder qu'un quand même, je garderais le jaune sennelier clair pour éviter le côté acide. Alors il est extra, hein, je m'en suis servi encore notamment pour faire l'Art Journal numéro 12, et franchement c'était l'auréoline qu'il me fallait. Mais disons que pour si je n'en avais 3, allez quand même, il faudrait décider, je prendrais le jaune sennelier clair. Ensuite, j'ai décidé que je prendrais un pinceau pour réduire au maximum ma liste. Donc j'ai décidé que je prendrais mes aquarellis et non pas par exemple ceux-là ou non plus. Quoique les Yakbrosh, vraiment, ça me ferait peine de les laisser, mais bon, ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas une réalité. Donc ceux-là, non. Les Yakbrosh, il me manquerait, mais ils sont moins généralistes. Je dirais qu'avec les aquarellis, franchement, je pense qu'on peut faire vraiment tous les styles, tous les genres. Donc ça serait aquarellis, mais comme je veux réduire ma liste, donc ça serait l'intermédiaire. J'en ai 4, j'en ai un plus petit qui disparaît tout le temps, comme vous le savez. Donc ça serait pas le gros, ça serait pas ce petit, ça serait celui-là. Donc ça c'est pour l'aquarelle, et bien entendu il me faudrait du papier aquarelle. Alors là c'est pareil, qu'est-ce qu'il faudrait que je garde? Donc, puisqu'il faudrait donc choisir, bien écoutez, parce que vraiment je le trouve magnifique. Alors je le trouve magnifique, il est facile à travailler, c'est peut-être pas le plus facile parce qu'il a non pas un gros grain, mais un grain, ce qu'ils appellent nuageux. Mais par exemple, si on veut faire des détails, etc., vu ce grain nuageux qui est vraiment difficile à expliquer, je pense qu'il faut le voir. Si un jour vous allez au Jardin des Beaux-Arts à Cultura ou je ne sais où, ça serait bien de le regarder, il est magnifique. Mais il est tellement magnifique, je pense que c'est celui que je garderai. Donc aquarelle watercolor fontaine grain nuageux, 100% coton, 300 grammes. Je trouve que ce papier en lui-même est une merveille, je le garderai même sans y toucher. Et puis bah, je m'arrêterai là et j'en serai donc à 8. J'en serai donc à 8 articles. Donc, en comptant les 3 articles dont je ne vous ai pas parlé. Alors à ce moment-là, moi j'aime l'aquarelle, mais j'aime beaucoup l'acrylique. Et donc il faudrait choisir entre l'aquarelle et l'acrylique. Alors là, c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'il me reste 2 articles. Je ne vois pas comment je pourrais peindre à l'acrylique avec 2 articles. Alors je me suis dit, ok, je garde le blanc et le noir. Mais non, ça ne va toujours pas. Donc, je ne peux pas faire de choix entre l'acrylique et l'aquarelle. Donc je suis passée à 3 articles. Alors j'espère que vous suivez mon fil de réflexion, parce que avouez que ce n'est pas simple. Donc si je gardais 3 articles, eh bien je pense que vous conviendrez avec moi que c'est peut-être le plus évident. Je prendrais bien entendu un papier à crayon et je garderai donc, pour en venir à ma liste, un crayon. Donc je prendrai un crayon HB, parce que, bien entendu, à mon avis, c'est ce qui est un petit le plus universel, si je peux le dire ainsi. Alors, ce que j'ai pas calculé, par contre, c'est que je pouvais prendre un crayon avec une gomme, ça m'aurait fait gagner un article. Mais je n'y ai pas pensé, donc je joue le jeu. Donc, ce serait un crayon HB. Et ce serait bien sûr une gomme. Donc ça me fait 2 articles et il me reste bien entendu le papier. Donc le crayon, la gomme, le papier, ça fait 3 articles. Si je devais en garder non pas 10 mais 3, ce serait ce que je garderais. Alors dans les
Je regarde un petit peu ce que j'avais comme papier à dessin. Alors celui-là, je sais pas, c'est du 180 grammes. Oui, voilà. Et celui-là, du 90 grammes. Alors, je pense que je choisirais un calepin. Enfin, non, pas un calepin, un carnet d'ailleurs, avec des ressorts comme ça. Ou un bloc, je sais pas comment on dit d'ailleurs. À ressort et 90 grammes. Parce que quand on fait des petits croquis ou même des choses qu'on jette un petit peu, voilà, là, c'est vraiment des bases de dessin pour un projet que j'avais, il n'y a vraiment pas grand chose dessus. Ça m'ennuie de prendre du papier plus épais. Voilà, un petit dessin pour faire tourner la lumière sur une boule. Et des fois des petits croquis. Vous savez, je m'amuse à faire des petits dessins tout bêtes avec des lignes, même en fermant les yeux. Et après, je cherche un dessin à l'intérieur. Donc, en voilà un dans un coin. D'ailleurs, je l'avais oublié. Donc, j'opterais pour un papier vraiment basique. Hein. Là, c'est du Fabriano, mais c'est le hasard. 90 grammes, je préfère. Et là, ça en est un autre aussi. Toujours pareil, hein, je fais des petits... Alors là, vous voyez, c'est des petits chats, tiens. C'est vraiment... Donc, ça m'ennuie. Là, c'est une bêtise. Là, c'est des petits chats. Donc, ça m'embêterait d'avoir un gros papier, en fait. Hein. Et des petits essais, en fait, pour faire des illustrations. Là, j'ai le projet de quelque chose. Donc, j'ai griffonné. Donc voilà, j'opte pour ça. Les 3 élus de mon cœur sont un bloc, 90 grammes, une gomme. Alors classique parce que j'ai bien une gomme mie de pain, mais à m'en servir tout le temps, voilà, c'est très bien. Mais c'est juste que ça m'énerve. Donc voilà, sinon c'est très bien, il en faudrait une. Mais puisque je dois décider, je garde celle-ci, et tant qu'à faire propre. Et le crayon. Voilà, alors, et vous-même, si vous deviez éliminer beaucoup de choses dans votre atelier ou dans votre petit coin ou votre sac peinture, que garderiez-vous? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit amusement vous aura plu, vous aura convenu pour la réflexion. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.